tous, bienvenue dans ce tutorat qui aujourd'hui portera sur la clavicule. Donc ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que le squelette de la ceinture de chaque membre supérieur va être formé de la clavicule et de la scapula. En ce qui concerne la partie libre du squelette, elle est constituée de l'humérus, du radius, de l'ulna, des os du carpe et des os de la main. Donc on va isoler la clavicule ici. Je vais zoomer un peu. Non, pas la scapula, ça ce sera après. Donc la clavicule va être un os plat. C'est un os long et ventral de la ceinture thoracique. Cet os est sous-cutané, c'est-à-dire qu'on peut le palper même, parce qu'il est juste sous la peau. Et il va être tendu entre le sternum et la scapula. Donc on a des fractures assez fréquentes de la clavicule et surtout au niveau de son tiers moyen, voilà, à ce niveau-là. Le corps, donc là je vous fais apparaître les différentes parties de cet os qui est la clavicule. Le corps, il va être plus aplati latéralement. Donc là, le corps, c'est ce qu'il y a en bleu ici, en violet maintenant. Et vous voyez, là, latéralement, il est plus aplati que médialement. Il va présenter deux faces et deux bords. Donc voilà, qu'on va étudier tout de suite. Donc déjà, la face supérieure du corps. Donc là, on est seulement sur la partie du corps de la clavicule. Donc sur son tiers latéral, à ce niveau-là, vont venir s'insérer le muscle deltoïde en avant. Donc en avant, ici, on va avoir le muscle deltoïde. Et en arrière, on va avoir l'insertion du muscle trapèze. Donc pour mieux visualiser ça, je vous ai fait un petit mix de ces muscles. Donc vous voyez en avant, au niveau de la face supérieure du corps de la clavicule, sur son tiers latéral, on va avoir en avant l'insertion du muscle deltoïde et en arrière l'insertion du muscle trapèze, qui est un très grand muscle. Maintenant, on repart en arrière au niveau de la clavicule. Donc, je vous refais apparaître le corps ici en bleu. Et sur son tiers médial, cette fois à ce niveau-là, va venir se fixer le muscle sternocléido-mastoïdien. Donc le muscle sternocléido-mastoïdien, vous pouvez le voir ici. Alors c'est celui-là qui a trois chefs, enfin trois terminaisons, c'est-à-dire que il s'insère là sur la face supérieure du corps de la clavicule. Et ce muscle va aussi avoir une insertion sur le sternum, donc c'est cette terminaison-là, et une insertion sur le processus mastoïde de l'os temporal, d'où son nom, muscle sternocléido-mastoïdien. Donc voilà pour la face supérieure du corps de la clavicule. Maintenant, on retourne à la clavicule, sur la face inférieure cette fois. Donc là, on descend. Donc sa partie médiale, elle est ici, en face inférieure. Elle va présenter une empreinte rugueuse pour le ligament costo-claviculaire. Sur sa partie moyenne, pour ça je vais vous faire apparaître les surfaces. Alors, vous voyez ici, on a l'empreinte rugueuse pour le ligament costo-claviculaire. Et là, au centre, on va avoir le sillon du muscle subclavier. Vous voyez ici ? Donc ce sillon va venir justement, comme son nom l'indique, accueillir le muscle subclavier et elle va répondre aussi au vaisseau subclavier et au plexus brachial. Maintenant, je vais vous faire quand même apparaître le muscle subclavier, que vous puissiez le visualiser. Donc ici, vous voyez, on a bien sur sa partie moyenne, sur la partie moyenne du corps de la clavicule, sur sa face inférieure, on va avoir l'insertion ici du muscle subclavier. Donc ensuite sur sa partie latérale, donc,
pour bien schématiser, je vous remontre la clavicule en vue inférieure avec ses différentes surfaces. Donc là, sur sa partie latérale, on va voir ce que l'on appelle le tubercule conoïde, donc juste ici. Voilà, on va zoomer un peu parce que là ça devient difficile. Voilà, donc là vous avez le tubercule conoïde, pas tubercule coronoïde, conoïde, hein, surtout pas se tromper. En avant, on va avoir la ligne trapézoïde, juste ici. Et justement, sur ces deux structures vont venir s'insérer les ligaments conoïdes et trapézoïdes que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, ici, vous avez le ligament conoïde. On va zoomer un peu plus pour que vous puissiez mieux visualiser. Par contre, j'ai isolé les éléments qui m'intéressaient. J'ai fait une petite erreur. Je vous ai mis le ligament coraco-acromial. Je vous en parlerai après, donc faites pas attention. Donc ici, vous avez le ligament conoïde. Et ici, le ligament trapézoïde, qui s'insère justement sur la ligne trapézoïde. Donc maintenant, on repart sur la clavicule et ses différentes surfaces pour étudier le bord antérieur de cette dernière. Donc le bord antérieur de la clavicule, il est représenté par cette ligne rouge ici. Et donc sur ces 2/3 médiaux, donc là, il est bien dessiné le bord. Donc là, on est dans les 2/3 médiaux de la clavicule. Donc il va être plutôt convexe, vous le voyez, assez épais. Et c'est à ce niveau-là que va venir s'insérer le muscle grand pectoral. Donc pour revisualiser encore une fois, je vous montre cette fois l'insertion du muscle grand pectoral. Vous voyez ici, donc là on est sur le bord antérieur, sur les 2/3 médiaux de ce bord, et on a insertion de ce muscle qui est le muscle grand pectoral. Maintenant, on repart encore une fois en arrière, sur son tiers latéral cette fois, on remet la surface. Son tiers latéral, lui, par opposition à les 2/3 médiaux du bord antérieur, eh ben ce tiers latéral du bord antérieur va avoir une constitution assez concave et mince, et il va présenter ce que l'on appelle le tubercule deltoïdien, justement, qui va donner insertion au muscle deltoïdien. Donc vous avez vu où s'insérait le muscle deltoïdien, on en a déjà parlé tout à l'heure. Vous voyez, là, on est sur le tiers latéral du bord antérieur de la clavicule, insertion du muscle deltoïdien. Voilà. Donc, on a fait, donc là on est encore sur le corps de la clavicule, toujours. Donc, sur le corps, on a étudié la face supérieure, la face inférieure, le bord antérieur. Maintenant, on passe au bord postérieur de ce corps. Donc, le bord postérieur, lui, donc on va se mettre en vue postérieure, ce sera plus simple. Donc là, il est dessiné par une ligne, ce bord, vous voyez. Et donc les 2/3 médiaux, donc ces 2/3 médiaux qui se trouvent à ce niveau-là, les 2/3 médiaux. Là, cette fois, les 2/3 médiaux sont assez concaves et vont présenter une insertion pour le muscle sternocléidomastoïdien, qu'on a déjà vu. Sternocléido-hyoïdien, toutes mes excuses. Donc une insertion pour le muscle sternocléido-hyoïdien. Donc près de l'extrémité sternale, et cette fois dans les 2/3 latérales maintenant de la clavicule. Là on est plutôt dans un cas convexe, c'est-à-dire bombé, et ces 2/3 latérales vont aller donner insertion au muscle trapèze, comme on l'a déjà vu. Bon, je vais le remettre quand même. Donc là, on va au niveau du bord postérieur, donc là on est en vue postérieure. Vous voyez que le muscle trapèze s'insère sur le tiers latéral du bord postérieur de la clavicule. Pardon. Je recommence. Le muscle trapèze s'insère sur le tiers latéral du bord postérieur du corps de la clavicule. Du corps, je précise bien. Donc voilà. Maintenant, on va étudier une autre partie de la clavicule. Cette partie, c'est l'extrémité sternale. Donc là, c'est beaucoup plus rapide à étudier que le corps de la clavicule. Je vous conseille de bien voir le corps de la clavicule. La majorité des muscles s'insèrent à ce niveau-là. Donc les parties.
vous voyez, à la fin de la délimitation du corps de la clavicule, on a ici ce que l'on appelle l'extrémité sternale. Donc l'extrémité sternale va être plutôt volumineuse et elle va porter ce que l'on appelle la surface articulaire sternale. Donc cette surface articulaire est assez convexe, elle va répondre au sternum et au premier cartilage costal via un disque articulaire. Donc voilà pour l'extrémité sternale. Maintenant, l'extrémité acromiale. On est à ce niveau-là. Donc cette extrémité acromiale, elle va reposer sur l'acromion via aussi une surface articulaire acromiale que vous voyez ici qui est assez petite en comparaison avec la surface articulaire de l'extrémité sternale. Donc vous voyez, ça c'est la facette acromiale qui va aller s'articuler avec l'acromion de la scapula. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'acromion, je vais partir en arrière. Vous voyez, c'est cette structure qui se trouve sur la scapula, cette excroissance de la scapula qui se trouve à l'extrémité de son épine. Vous voyez, l'acromion s'articule, il est ici, avec l'extrémité latérale de la clavicule, autrement dit extrémité acromiale. Maintenant, on va étudier rapidement la structure de la clavicule. Bien, la clavicule elle va être constituée d'un os compact assez superficiellement parce que en profondeur, elle est constituée d'un os plutôt spongieux et d'une ébauche de canal médulaire dans le tiers moyen. Donc voilà pour aujourd'hui, le prochain cours va porter sur la scapula, donc je vous souhaite bon courage et je vous dis bonne journée ou bonne soirée, ça dépend. Voilà, au revoir.